Bonjour à tous et soyez bénis de là où vous êtes en ce moment. Aujourd'hui, j'ai encore un autre thème assez important. Voilà, j'ai parlé tout dernièrement du secret spirituel des portes. Et aujourd'hui, je veux parler du secret spirituel des pieds. Oui, ils vont dire, attends, mais celle-là, elle a parlé du canari, elle a parlé du balai, elle a parlé des portes. Maintenant, on est arrivé sur les pieds. Oui, on est arrivé sur les pieds. Vous savez, chaque élément dans le corps physique a un symbolisme, a des secrets spirituels. Chaque élément sur cette terre a des vertus spirituelles ou des secrets spirituels. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des pieds. Les pieds nous permettent de nous déplacer, de marcher, d'avancer, d'aller d'un endroit à un autre. Symboliquement de pouvoir avancer sur ce grand chemin qu'on appelle la vie. Par conséquent, les pieds représentent notre avancement dans la vie. Les pieds représentent notre direction dans la vie. Souvent, certaines personnes sont bloquées dans leur vie. Et quand elles rêvent qu'elles ont les pieds liés, les pieds attachés. Parce que les pieds sont le symbole de l'avancement. Les pieds, c'est ce qui nous permet de pouvoir avancer ou de pouvoir reculer. Et quand tu attaches tes pieds, tu es bloqué. Les pieds sont bien plus qu'un simple moyen de déplacement. Mais spirituellement, les pieds transportent l'énergie du corps. Les pieds sont des portails qui s'ouvrent sur le monde spirituel. Les pieds sont des portails qui rentrent en connexion avec l'univers. Regardez bien un arbre. Un arbre a des racines. Et l'arbre aussi a des feuilles. Et la racine du corps humain, les racines du corps humain, ce sont nos pieds. Parce que les pieds sont connectés à l'élément terre. Les pieds sont connectés à l'énergie divine de la terre. Regardez un arbre. La sève descend jusqu'aux racines et monte jusqu'au feuillage, jusqu'aux branches, pour pouvoir entrer dans tout l'arbre. C'est pareil chez l'être humain. Les énergies circulent de la racine jusqu'à la tête. Et ces énergies-là, l'énergie vitale, l'énergie divine, même les énergies négatives circulent. Ça entre et ça sort. Dans toutes les religions, dans toutes les croyances, dans toutes les traditions, le pied a un symbolisme fort. Dans le christianisme, on voit que le Christ, quelques jours avant sa mort, lave les pieds de ses disciples en guise d'humilité. Et cet acte posé a un symbolisme, a un secret spirituel fort. Ensuite, on voit Marie qui vient, Marie de Magdala, Marie de Béthanie, qui vient en bas des pieds du Christ, laver les pieds du Christ avec du nard, qui est un parfum très cher. Et elle pleure, elle embrasse les pieds du Christ. Et cet acte a un symbolisme aussi très fort. On va revenir sur l'acte de Marie de Béthanie tout à l'heure. Chez les musulmans, dans certains hadiths, on va voir que c'est écrit que le paradis de la femme se trouve au pied de son homme, de son mari, et le paradis de l'homme se trouve au pied de sa maman, de sa mère. Et chez les hindous, on voit que le pied aussi a un symbolisme très fort. Pour pouvoir saluer son aîné, on s'abaisse et on touche le pied. Et aussi dans certaines traditions africaines, pour pouvoir saluer son aîné, on s'abaisse et on touche le pied. Parce que le pied a un symbolisme assez fort dans plusieurs différentes traditions, dans plusieurs différentes coutumes, dans plusieurs différentes religions. Le pied a un symbolisme fort. Dans certaines traditions, c'est par le pied qu'on fait une délivrance. C'est dans le pied qu'on retire tout ce qui est mauvaise énergie.
Et remarquez bien, quand on veut lancer un sort à quelqu'un, on dépose quelque chose. Et quand tu marches dessus avec ton pied, tu récupères. Oui, par le pied, beaucoup de choses se passent. Il y a des personnes aussi qui sont assez mal intentionnées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'empreinte des pieds d'une personne pour aller l'envoûter. C'est-à-dire quand on marche sur le sol avec les chaussures ou sans chaussures, on laisse des empreintes. Que ça soit visible ou pas visible, on laisse des empreintes. Et des personnes mal intentionnées prennent ces empreintes-là, recueillent ces empreintes-là, et avec ça, ils arrivent à vous envoûter. Ils font des rites, bien sûr. Et des rituels assez vraiment bizarres. Mais c'est pour vous dire que même avec l'empreinte de vos pieds, votre énergie reste là où vous marchez. Je vais maintenant vous donner certains conseils par rapport aux pieds. Déjà, il n'est pas bon de tout le temps marcher avec des chaussures. C'est vrai que les chaussures ont été faites pour ne pas qu'on puisse se salir les pieds, pour ne pas qu'on puisse, n'est-ce pas, se blesser avec tout ce qu'on peut trouver par terre. Mais souvent, enlevez vos chaussures et marchez aussi nu-pieds. C'est important. Ça permet la connexion avec l'énergie universelle. Ça permet la connexion avec l'énergie de la terre. Quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas obligé de porter des chaussures. Il y a des endroits où on rentre, des temples où on rentre, où on vous demande d'enlever vos chaussures. Même si vos chaussures sont propres, on vous demande d'enlever vos chaussures parce que cet endroit est consacré. Pourquoi? Pas seulement parce que vous allez salir l'endroit, mais parce qu'il y a une certaine connexion dans cet endroit, une certaine vibration que vous devez prendre. Il y a des endroits, même si ta chaussure est neuve, tu viens de l'acheter au marché, tu ne l'as même pas encore portée. Quand tu vas rentrer, on dit enlève tes chaussures. Parce que l'endroit est consacré. Enlève tes chaussures. Et dans un endroit consacré, il y a des vibrations. Il y a des gens chez eux à la maison, dans leur maison, ils disent nous, on ne porte pas les chaussures ici. Pourquoi? Parce que l'endroit est consacré. Il y a des vibrations dans cet endroit-là. Et quand vous marchez pieds nus, vous rentrez, n'est-ce pas, en connexion avec l'énergie universelle. Vous rentrez en connexion avec l'énergie divine. Faites cet exercice-là. Si vous avez un jardin à la maison, mais c'est agréable, enlevez vos chaussures, marchez dans le jardin, priez pieds nus, c'est très important. Ça vous permet d'être ancré, ça permet l'ancrage. Quand j'étais toute petite, j'aimais marcher pieds nus. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je suis à la maison, je marche pieds nus. Quand je suis chez moi, je ne porte pas de chaussures. Pourquoi? Parce que j'ai compris que marcher pieds nus te met directement en contact avec l'élément terre et permet, n'est-ce pas, un bon flux énergétique en toi. Permet de laisser l'énergie circuler en toi. Oui, c'est très important. Et je vous ai partagé sur mon mur que aujourd'hui, je vais vous donner un secret spirituel pour les couples. Embrasser, n'est-ce pas, les pieds de son époux. Embrasser les pieds de son homme. Quand je dis son homme, l'homme avec qui vous partagez votre vie, même si vous n'êtes pas encore légalement marié, mais vous partagez la vie ensemble. Embrasser les pieds de son mari, ce n'est pas signe d'esclavage. J'ai lu un peu les commentaires. Embrasser les pieds de son mari, ce n'est pas un signe que vous êtes en bas pour les féministes. Parce que les féministes attendent même ce message-là. Non. Embrasser les pieds de son mari, c'est un signe de soumission. C'est un signe profond d'amour. Et en le faisant continuellement, vous allez restaurer, solidifier, parfaire votre amour, votre relation, votre amour dans votre couple. Votre couple sera plus épanoui et votre époux vous aimera encore plus. Vous serez comme un nectar dont il ne cessera de s'abreuver. Un nectar dont il va toujours utiliser et qui va toujours adorer. Et c'est un véritable secret de grande valeur que je donne. C'est un de mes secrets personnels que je donne aujourd'hui. Alors, vous allez prendre une
bassine ou une petite cuvette. Je parle de la femme. Vous allez mettre de l'eau. Vous allez rajouter du miel, une petite quantité de miel. Vous allez remuer. Et vous allez vous asseoir en face de votre mari. Vous allez mettre peut-être un tapis ou peut-être un tabouret ou vous asseoir carrément par terre en face de lui. Prendre ses deux pieds, les mettre dans la bassine. Et vous allez proclamer des paroles de bénédiction. Et vous allez dire, la manière dont le miel est sucré, c'est comme ça que notre relation est sucrée. La manière dont le miel est bon à boire, le miel est sucré à boire, c'est comme ça que je vais sucrer tous les jours à tes yeux. Et vous dites des paroles de bénédiction. Et vous proclamez des bonnes choses dans la vie de votre mari en nettoyant ses pieds délicatement, en les massant avec amour. Et quand vous finirez, vous n'allez pas essuyer le pied de votre mari. Vous allez prendre votre bouche et vous allez embrasser les pieds de votre mari. Il y a certaines qui vont écouter, ça leur dit, mais elle est folle, celle-là. Non, je ne suis pas folle. Je sais, je connais la puissance de cet acte-là. Je connais la puissance de cet acte-là. Vous allez embrasser les pieds de votre mari. Et vous allez dire des bonnes choses, proclamer des bonnes choses dans sa vie. Et vous allez voir ce qui va arriver dans votre foyer. Vous allez voir ce qui va arriver dans votre couple. Et vous allez m'appeler pour me le dire. Je veux revenir sur l'histoire de Marie de Béthanie ou Marie de Magdala qui a utilisé le nard pour pouvoir nettoyer les pieds de Jésus. Pour pouvoir embrasser ses pieds. Elle a pleuré, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Elle s'est humiliée devant lui. Et tellement qu'il était content, il a dit, quand Judas voulait parler, il a dit, laissez-la. Elle est en train de préparer ce qu'on va utiliser pour embaumer mon corps. C'est-à-dire à la mort, à l'ensevelissement. Il y a un grand mystère derrière cet acte-là. Ça dit que c'est un mystère qui n'est pas assez expliqué. Mais il y a un grand mystère derrière cet acte posé par Marie de Magdala. Mais revenons au nard. Qu'est-ce que c'est que le nard? Le nard est une herbe utilisée comme encens. Le nard est une herbe qu'on utilise pour faire une huile essentielle et un parfum qui est très cher. Oui, le nard est cher, il est un peu coûteux parce que l'élément est très fort. On l'utilise aussi pour faire de l'huile d'onction, pour pouvoir ordonner les pasteurs, ordonner les moines. Et quand on fait l'huile d'onction, ce qu'on ne vous dit pas, ce n'est pas seulement l'huile d'olive. On rajoute du nard à l'intérieur, en tout cas pour certains. Et elle a utilisé cette essence-là pour pouvoir nettoyer les pieds. Et le nard symbolise aussi l'enracinement. C'est un symbolique du pied, mais qui symbolique l'enracinement. J'avais dit plus haut que les pieds symboliquent la racine. Alors pour la deuxième astuce, au lieu de prendre du miel, tu vas prendre le nard que tu vas verser un peu dans une bassine d'eau et tu vas refaire la même chose. Mais ici, le symbolisme c'est quoi? C'est l'enracinement. Tu vas enraciner les pieds de ton mari dans ton foyer. Tu vas enraciner les pieds de ton mari dans votre couple. Tu vas enraciner les pieds de ton mari dans votre famille. Tu vas enraciner les pieds de ton mari dans votre amour. Oui, pour que votre amour soit assez fort. Parce que quand les racines sont fortes, l'arbre grandit. Mais quand les racines sont faibles, l'âme ne peut pas grandir. Et donc, si tu veux faire grandir ton mariage, tu peux utiliser le nard pour pouvoir faire ça. Pour pouvoir enraciner. Et tu proclames des paroles de bénédiction sur la vie de ton mari, sur la vie de ton couple. Ce sont des secrets qu'on ne vous dit pas, que je vous livre aujourd'hui. Le nard est très important pour pouvoir faire cela. Mais fais-le avec amour. Je ne parle pas d'une femme qui est en parole avec son mari. Je ne parle pas d'une femme qui en veut à son mari. Je ne parle pas d'une femme qui a la rancune contre ton mari. Si tu te sens mal, ton mari t'a fait quelque chose, ne le fais pas d'abord.
Parce que tu dois avoir de bonnes dispositions d'esprit quand tu vas le faire. Tu dois avoir des dispositions positives. Vous aussi les maris, quand vous faites du mal à la femme, est-ce que ça va lui donner le courage d'aller embrasser vos pieds? Non. Non. Et donc si une femme est blessée, elle ne pourra jamais venir embaumer tes pieds. Elle ne pourra jamais venir embrasser tes pieds, c'est pas possible. Voilà. Et donc, je précise, il faudra que la femme soit dans des bonnes dispositions d'esprit, c'est-à-dire une femme heureuse et pas lui qui peut le faire. J'entends plusieurs témoignages qui me disent, vraiment, quand tu vas au Sénégal, les femmes sénégalaises, elles s'occupent bien de toi. Elles chauffent l'eau, elles mettent tes pieds dans l'eau, elles te massent et tout ça. Mais est-ce que tu sais ce qu'elles disent? Oui, là-bas, elles ont ce secret-là. On leur a montré ça depuis qu'elles sont plus petites. C'est un secret de grand-mère. Ah oui. C'est pas seulement cet acte physique que vous voyez de mettre dans l'eau, de masser. C'est pas seulement ça. Parce que quand elles le font, elles prononcent des paroles. Des choses que vous ne savez pas. Et quand c'est comme ça, le gars, il est tout amoureux, il est tout content. Mais tu sais même pas ce que la go a dit. Tu sais pas ce que la go a dit. C'est ça. Et donc, cet acte-là, c'est un acte profond d'amour. Un acte d'amour profond qu'une femme doit faire à son mari pour pouvoir enraciner vraiment les pieds de son mari. Maintenant, la troisième astuce, c'est pour les parents. Toi, tu es un homme et tu veux que ta mère te bénisse. Même pas pour la bénédiction même pour honorer ta maman. Prends une bassine, mets du miel ou mets un parfum cher comme le nard ou un parfum cher ou ton parfum Dior que tu as acheté. Prends ce parfum cher là, verse un peu de l'eau et nettoie les pieds de ta maman. Embrasse les pieds de ta maman. Et tu vas voir comment elle va déclarer une bénédiction sur ta vie. Tu vas voir comment ça sera parce que c'est un acte d'amour que tu envoies à ta maman. Et il y a une bénédiction derrière cela. Pareil pour la fille. Fais pareil pour les pieds de ton père. Oui, symboliquement, prends une bassine et lave les pieds de ton père. Embrasse les pieds de ton père. La dernière astuce concerne les enfants. Tu vas prendre l'eau avec la bassine, tu vas mettre les pieds de ton fils ou ta fille dans l'eau. Et tu vas rajouter là le miel ou le parfum ou le sel, tout ce que tu veux. Et tu vas prier pour ton fils. Tu vas dire, mon fils, je bénis tes pieds. Là où tes pieds vont rentrer, là, tu vas prendre possession de cet endroit. Là où tes pieds vont rentrer, là, tu vas voir ce que tu désires durant toute ta vie. Tes pieds ne vont jamais taper poteau, mon fils. Tes pieds iront où tu voudras qu'ils aillent. Oui, tu vas proclamer des bénédictions sur la vie, sur les pieds de ton enfant. J'avais dit que quoi? Les pieds symbolisent notre avancement dans la vie. Et oui, il faut proclamer l'avancement dans la vie sur les pieds de ton enfant. Alors n'hésitez surtout pas à faire cela avec vos enfants aussi. Proclamez des bénédictions sur la vie de vos enfants. Proclamez des bénédictions sur la vie de votre mari, sur les pieds de vos enfants, sur les pieds de votre mari, parce que ça symbolise l'ancrage dans la vie. Proclamez des bénédictions sur la vie de votre maman, de votre papa. Oui, c'est très important. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais je ne vais pas faire une longue vidéo. Voilà, alors que Dieu vous bénisse. Et pour tous ceux qui ont besoin de nard, vous pouvez nous contacter inbox. Aussi, il y a des essences, des huiles essentielles pour l'amour que vous pouvez utiliser pour faire ce bain de pied à votre mari. On en vend. Voilà. Et que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Vous pouvez utiliser le miel, mais de miel vraiment pur, pas de miel mélangé. Et aussi, je voulais ajouter, cette technique-là, elle est à faire pour une femme qui est mariée à un homme, soit mariée coutumièrement, soit mariée légalement, soit en fiançailles, soit vous vivez ensemble dans la même maison pendant plus de 3 mois. Vous avez des enfants ensemble, vous pouvez le faire. Mais toi, c'est ton gars, vous êtes rencontrés, je ne sais pas où, il y a 2 jours, il y a 3 jours, tu veux faire, c'est pas pour toi. Toi, c'est ton gars, tu veux de l'argent, tu veux qu'il te donne l'argent et tout, c'est pas pour toi. Parce que si tu t'amuses là, ça va se retourner contre toi.
Voilà. Donc, calmez-vous. Gardez ça. Si tu n'es pas encore marié, garde ça pour ton mariage. Quand tu vas te marier, tu vas le faire. Ou quand tu auras une relation assez stable, tu vas le faire. Mais on prie que tu te maries. On prie que la grâce de mariage te visite. On prie que l'onction de mariage te visite. Et quand ça va arriver, viens me voir. Je donnerai des vrais secrets concernant cela.